la paix, la sécurité et la gouvernance constituent les fondements indispensables à la survie de nos États et à l'épanouissement de nos populations. Cette articulation est particulièrement déterminante en Afrique de l'Ouest, région confrontée à des crises politico-militaires, à la menace terroriste et au crime organisé. Ces défis exigent de nous des réponses concertées, reposant sur la solidarité, la responsabilité et une volonté ferme de bâtir des institutions fortes, inclusives et résilientes. Il nous appartient donc de combiner de manière pragmatique et efficace nos politiques publiques et les mécanismes issus de la coopération entre l'Afrique et l'Europe afin de renforcer les capacités opérationnelles de nos États face aux menaces sécuritaires. Nos efforts doivent également permettre, à travers des programmes régionaux et continentaux robustes, de renforcer la résilience de nos économies, de développer l'éducation et la formation professionnelle, de garantir la souveraineté alimentaire, d'améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base, de réduire la vulnérabilité des jeunes et des groupes fragiles, d'accompagner la transition écologique, de développer l'économie circulaire. Cette vision intégrée entre paix, stabilité et développement socio-économique est au cœur de l'expérience ivoirienne. Comme chacun le sait, la Côte d'Ivoire fait face, à l'instar de plusieurs pays sahéliens, à des menaces terroristes latentes, particulièrement dans la zone située aux confins de nos frontières nord, où affluent près de 100 000 réfugiés. Pour y faire face, notre pays a mis en œuvre une approche multidimensionnelle, combinant renforcement de la sécurité, coopération régionale et internationale, ainsi que des stratégies de prévention adaptées. La Côte d'Ivoire a accru ses investissements en matière de sécurité afin de préserver l'intégrité de son territoire en renforçant la surveillance des frontières et la présence dissuasive des forces de défense et de sécurité. Elle a également renforcé ses capacités de renseignement grâce au déploiement de moyens technologiques modernes. Des mesures ont été prises pour intensifier la coopération régionale et lutter contre le financement du terrorisme, notamment par un contrôle renforcé des flux financiers et des transactions transfrontalières. Parallèlement, la Côte d'Ivoire a développé des programmes de sensibilisation à l'intention des communautés locales afin de les prémunir contre les idéologies extrémistes et prévenir la radicalisation. Enfin, pour réduire durablement les vulnérabilités, des projets de développement visant à promouvoir l'inclusion économique et sociale des populations des zones sensibles ont été mis en œuvre parce que les groupes armés prospèrent principalement là où la précarité demeure. Excellences Mesdames et Messieurs, l'Afrique est une formidable terre d'opportunités grâce à son potentiel humain et à ses richesses naturelles insoupçonnées. L'Europe devrait aider davantage l'Afrique à se débarrasser de ces maux, notamment les menaces à la paix et à la sécurité, pour tirer un meilleur profit de ce continent dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant. En ce sens, l'Afrique est l'avenir du monde et ne doit plus être perçue comme une charge. C'est pourquoi il nous semble impératif de continuer à renforcer la coopération Afrique-Europe en mettant en place un mécanisme de suivi-évaluation de nos engagements communs. Ensemble, construisons des sociétés pacifiques, stables et prospères, appuyées sur des institutions fortes et responsables, afin d'offrir un avenir porteur d'espoir aux générations présentes et futures. Je vous remercie.